Ouais. C'est de travers. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le petit déj numéro 16. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à la bourre pour pas changer. Ouais. Merci. Avec qui? Natak. Il y a Natak, j'ai vu Coca, j'ai vu Jonas et d'autres qui souhaitent un joyeux anniversaire à Pixel. J'attends mes cadeaux. Voilà. Cadeaux. On vous met l'adresse dans le chat pour envoyer vos cadeaux à Pixel. Donc le petit déj numéro 16. Ah, on est quand même, bon, je sais pas, on est quand même moins le vendredi, je pense. C'est bizarre parce que donc j'ai lancé un petit sondage sur Twitter que vous avez sans doute vu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit moi je suis là le vendredi. En fait on était quand même plus le jeudi. Le sondage. Ah ouais, putain, j'ai posté 3 fois quand même. Ouais. Ok, on s'est coupé les cheveux. Oui, alors ça commence à faire un bout de temps maintenant. Ça fait 2 semaines déjà, je crois. Mais oui, en effet. Donc voilà, comme d'habitude, rapidement, je vous représente nos projets. Donc Superpowers, c'est une plateforme pour faire des jeux vidéo en collaboration temps réel. On va en parler pas mal ce soir. Et notre autre projet actuel, j'ai oublié de virer le S ici, je l'ai corrigé ici. Donc Samurai Monkey, voilà, bon, bref, c'est tout, c'est tout faux et c'est un nom temporaire. Donc, voilà. Et en plus, le gif que vous pouvez voir est d'ailleurs très vieux. Il faudra qu'on en refasse un. Donc voilà, un jeu principalement mobile, mais qui sera aussi dispo sur PC sans doute. Donc dans un espèce de runner qu'on fait avec Superpowers justement, avec notre plateforme donc, de création de jeux vidéo. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez regarder, il y a les liens dans le chat. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je sais pas si c'est à jour par rapport à Samurai Monkey, d'ailleurs dans le chat je voulais vérifier tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps. Donc comme d'hab, le petit déj a été préparé à l'arrache, mais bon, on a plein de choses à vous montrer, ça devrait être intéressant. Donc, premièrement, comme on vous le disait la semaine dernière, on a commencé à bosser donc sur une page d'accueil pour Superpowers. Ça va remplacer sparkinglabs.com, en tout cas temporairement. Donc voilà la maquette. Voilà, peut-être la maquette que j'ai fait, si elle veut bien s'ouvrir. Ok, donc voilà, ça c'est la maquette que j'ai fait sous Inkscape, donc comme dit, qui présente un petit peu Superpowers avec un magnifique graphe temporaire. Et donc Pixel, il a appuyé sur le bouton rendre joli. Donc c'est pas encore fini, mais voilà. Après transformation, la comparaison fait mal quand même. Donc voilà l'artwork pour de vrai. Donc dans les trucs qu'on était encore en train de voir, il y aura sans doute un logo vraiment Superpowers, d'une manière ou d'une autre, peut-être sur les portables. Les portables vont sans doute changer de couleur, histoire qu'ils ne soient pas tous pareils. Voilà. Tous blancs. Par hasard c'est blanc. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça bon. Ils seront un peu plus chargés que ça, quoi. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est bien top. J'ai aussi ajouté, d'ailleurs, juste avant, on a enfin pris une vraie photo d'équipe. C'est bizarre, avec les effets de lumière, on verra des pixels blancs. Ouais, bon, ok. Effectivement, on en a d'autres, on verra. Mais celle-là est plutôt cool. Merci Rosalie d'avoir pris la photo. Bon, je voulais le faire avec le selfie stick, mais bon, il n'était pas assez long. Non, on n'en a pas. On n'est pas honte. Okay. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors comme dit, c'est pas fini, je sais pas, on verra encore comment est-ce qu'on va habiller un peu plus tout ça, mais ça présente plutôt bien le projet et puis ça envoie sur le lien vers le. Il y a le lien vers le journal de développement dont on va vous parler dans un instant. Puis à peu près toutes les infos, et donc on est toujours autant parti sur cette date du 13 mars a priori pour le premier lancement en Early Access de Superpowers. Et vous pourrez laisser votre adresse mail et on vous enverra un mail le jour où ça lance. J'utilise Mailchimp qui est un truc assez cool qui permet d'envoyer des mails. Voilà, tout est géré plus ou moins automatiquement. Donc le truc c'est que si on a moins de 2000 subscribers, c'est gratuit. Vu que je pense pas qu'on va avoir 2000 subscribers dans la semaine de lancement, ça devrait le faire. Voilà, on verra par la suite. Mais en gros, l'idée principale pour ceux qui ne savent pas, c'est que envoyer des mails en masse à beaucoup de gens, c'est assez compliqué. Souvent les mails ils finissent dans
dans les dossiers spam des gens et tout. Et donc moi avec la newsletter de Craft Studio, j'avais assez, enfin je sais pas exactement combien, mais il y avait beaucoup de gens qui la recevaient pas en tout cas, elle finissait dans le dossier spam ou elle arrivait même pas du tout. Donc avec MailChimp, eux ils ont des serveurs qui ont une très bonne réputation, qui sont configurés au poil de cul, etc. Et donc tu peux être à peu près sûr que si quelqu'un s'inscrit à ta mailing list via MailChimp, ils recevront effectivement le mail qu'ils voulaient recevoir, quoi. Du coup on utilise ça. C'est quoi les prix Alors ouais. Tu le dépasses de... Alors ça, comment est-ce que ça marche? Donc tu as le droit, quand tu commences, tu as le droit d'envoyer 12 000 emails pour 2000 personnes gratuitement. Donc 6 emails, c'est par mois, hein, je crois. Ou alors, quoique, est-ce que c'est par mois? Ouais, c'est ça, c'est par mois. Ok. Donc ça veut dire que 6 emails à 2000 personnes max. Voilà. Si tu dépasses 2000 personnes inscrites, alors tu passes à leur truc payant. Et donc, alors c'est un peu marrant parce qu'en gros, tu peux envoyer 12 000 emails à 2000 et après tu reviens de 0 à 500, tu payes $10. T'es limité. Voilà, mais bon, en même temps, j'imagine mal envoyer plus de 6 mails à des gens par. Genre, la newsletter, tu reçois un mail tous les 2 jours, c'est déjà bien violent. Alors, et après, tu as aussi la possibilité d'acheter des crédits d'email, quoi. Genre, tu peux acheter, j'aimerais envoyer. Bon, alors, c'est pareil, ça me semble un peu cher, quoi. Tu vas envoyer 7500 emails, ça te coûte $150. Donc bon, dans le pire des cas, on verra hein, si on trouve un moyen de faire. Enfin, déjà on verra si on atteint 2000 subscribers. Le truc gratuit. Le truc gratuit, c'est 2000 subscribers, 12 000 emails, donc ça fait 6 par personne. Parce que 6 fois 2000, ça fait. Non, je dis la merde. Si, 6 fois 2000, ça fait 12 000. Ouais, c'est cool. Je suis nul en maths. Bon, ouais. Ok. Non, mais bref. Le calcul qu'il faut faire. C'est pas grave. Fais-moi confiance. Enfin bref, donc on verra. Les prix sont un peu bizarres. Je suis pas trop convaincu par le truc, mais on verra quand le problème arrivera. Au pire, on passera du temps à configurer un serveur mail bien comme il faut. Mais bon. Quoi qu'il en soit. Ouais, donc alors du coup, il s'est passé plein de trucs, on va tout de suite parler des trucs un peu techniques et après on aura d'autres trucs peut-être un peu plus accessibles. Donc j'ai passé 2 journées très longues et très douloureuses à complètement réarchitecturer donc SuperPowers. On avait 5 dépôts à la racine avec donc un énorme gulp file. Donc gulp file c'est le fichier qu'on lance pour compiler en gros toute l'architecture de SuperPowers. Donc par exemple le moteur de SuperPowers à la base c'est plein de fichiers et puis on va vouloir le compiler en un seul, les plugins aussi, etc. On les transformer de CoffeeScript à JavaScript, etc., etc. Donc on avait un énorme fichier gulpfile qui s'occupait de tout compiler. Donc ce fichier, quand on le lançait, pour commencer, quand le matin tu te réveilles, tu veux bosser sur SuperPowers, bon ça prend 40 secondes à se lancer, ce qui est un peu long quand même, c'est pas la mort, mais voilà. Et donc tous les plugins se faisaient recompiler. Et donc il y avait une obligation du fait que c'était un seul fichier monolithique, que tous les plugins, donc quand je parle de plugins, c'est n'importe quel éditeur, de sprite, de scène, de map, etc. C'est tous des plugins. Ils étaient tous forcés d'utiliser les outils que nous on utilise, donc devaient être écrits en CoffeeScript, en JAD et en Stylus, alors que c'était justement un de nos objectifs, c'est de permettre aux gens de développer, s'ils veulent développer en JavaScript, leur plugin ils peuvent, s'ils veulent développer en TypeScript, en LiveScript, en je sais pas quoi d'autre, bref, chacun devrait être libre d'utiliser un peu les outils qu'il préfère, donc ça c'est quelque chose qui ne nous plaisait pas du tout. Autre grosse problématique, c'est donc que régulièrement on modifie le moteur de SuperPowers ou bien l'API, donc toutes les fonctions qui sont exposées, et chaque fois qu'on faisait une petite modif, tous les plugins devaient être recompilés, parce que chaque plugin avait une référence au moteur et quand le moteur était modifié, il fallait régénérer un gros fichier JavaScript qui contient le moteur, le code du plugin, etc. Et donc tu multiplies ça par, on a quoi actuellement, 6 plugins, ouais. Bon, et plus tard il y en aura 10, 15. Ça commence à faire beaucoup de processing, genre tu appuies sur CTRLS pour enregistrer ton fichier et bam, tu as 12 tâches en parallèle qui se lancent et qui écrivent sur le disque et qui processent et tout. Donc ça faisait ramer le PC, c'était pas pratique. Le truc en plus de ça, c'est que
Donc le plugin de scène, il est un peu particulier, il ne devrait pas avoir un statut spécial, mais vu que dans le plugin de scène, on peut créer des acteurs et leur mettre des composants dessus, ces composants qu'on met sur les acteurs, ils sont exposés par les autres plugins. Donc c'est notre seul plugin jusqu'à présent qui a besoin d'aller trifouiller dans les autres plugins. Du coup, la manière dont c'était fait, c'est qu'en gros, chaque fois qu'on modifiait n'importe quel autre plugin que le plugin de scène, le plugin de scène devait lui aussi être recompilé. Ce qui a deux désavantages. Encore une fois, c'est lent et c'est chiant quand tu essaies de bosser. Et surtout, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vraiment un plugin indépendant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous les plugins, ensuite il faut faire une étape de compilation, et alors on a enfin le plugin de scène qui marche. Ce qui veut dire que je ne peux pas enlever un plugin, en rajouter un autre, etc. sans relancer un processus de compilation et tout. Et c'est pas du tout comme ça qu'on aimerait que SuperPowers soit. Donc comme dit, je me suis cassé la tête. C'était bof, comme c'était jusqu'à présent. Donc je me suis cassé la tête, j'ai essayé plein d'approches différentes. Et j'en suis arrivé donc à avoir plein de petits gulp files. Enfin plein, quelques-uns en tout cas. Le moteur, donc il a son propre petit gulp qui génère un fichier JavaScript pour le moteur et il expose une variable globale, SupEngine, donc le moteur de SuperPowers. Pareil pour le cœur de SuperPowers, il y a son propre truc. Donc SupClient, c'est le code qui est partagé entre tous les éditeurs, genre comment se connecter au serveur, comment gérer quelques trucs que tous les éditeurs ont besoin de faire. SupRuntime, c'est le code qui est utilisé pour faire tourner les jeux. Et donc chaque plugin a maintenant aussi son propre script de build. Donc si je veux aller bosser sur l'éditeur de script par exemple, je me rends dans le répertoire, je lance son petit script de build et il va que compiler son code à lui. Il va pas aller choper le moteur et le mettre dans son paquet, il va pas aller choper des trucs ailleurs. Donc on a un petit paquet pour chaque plugin, un paquet relativement gros pour le moteur, mais qui est indépendant des autres. Et donc quand un éditeur utilise le moteur, il a juste à référencer le paquet à part du moteur. Il n'y a pas de recompilation. Si je modifie le moteur, il y a juste le paquet du moteur qui est rebuildé et qui est recompilé, et les autres, ça ne les touche pas. Donc on n'a pas 15 000 trucs qui se lancent dès qu'on modifie le moteur, etc. Et l'éditeur de scène, du coup, maintenant, il utilise juste la liste des plugins qui est générée par le serveur quand on le lance. Quand on lance le serveur, il parcourt le dossier de tous les plugins, il crée une petite liste et il l'écrit quelque part. Et le plugin de scène, il a juste besoin d'utiliser ça. Et après, il va piocher dans chaque plugin, mais dynamiquement, genre quand on ouvre l'éditeur de scène, il va charger chacun des morceaux des plugins dont il a besoin. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus non plus d'étape de recompilation. Si j'enlève un plugin, je relance mon serveur, il n'y a rien à recompiler, il n'y a rien de bizarre à faire et tout, ça prend pas une minute, ça prend une milliseconde. Et l'éditeur de scène, il chargera plus ce plugin parce qu'il n'y est plus, ou on en rajoute un autre et il le chargera automatiquement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est parti d'un truc très bancal, qui était déjà, au moins ça marchait un petit peu, quoi, on avait déjà beaucoup galéré là-dessus, à maintenant un truc qui est réellement solide et réellement modulable. Donc ça y est, SuperPowers est en fait distribuable, c'est-à-dire que maintenant on a quelque chose qu'on peut distribuer aux gens sans qu'ils aient besoin d'installer des outils de compilation, des trucs externes, etc. Donc on a vraiment un paquet tout prêt qu'on va pouvoir bientôt vous filer, hein, il y a encore des choses à faire dessus, mais voilà, d'un point de vue système de compilation et tout, cette problématique là est complètement réglée. Ok, donc après ces détails techniques, j'ai démarré donc un journal de développement sur TIG Source. Alors TIG Source, c'est les forums où il y a énormément de jeux indépendants qui ont fait leur première apparition, notamment Minecraft, World of Goo, je crois, probablement. Spelunky, en fait, Derek Hughes, c'est le mec qui a créé TIG Source, donc l'auteur de Spelunky, c'est le mec qui a créé ce forum. En gros, c'est un peu le forum anglophone où vous allez retrouver la plupart des développeurs indépendants, et ils ont une catégorie, donc journal de développement, dans lequel on peut faire des posts pour présenter un peu ce sur quoi on bosse, etc. Et du coup, j'ai fait un post, alors j'ai passé beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils utilisent un vieux logiciel de forum comme à l'époque, avec des bébés codes, etc. Et en fait, pour formater les trucs, il faut bidouiller. Genre, pour avoir du texte qui n'est pas méga large, qui est en colonne, je dois créer des tableaux, insérer des espaces. Je suis allé piquer ça dans d'autres posts, parce que j'ai vu des posts qui étaient bien formatés. Enfin, c'est une horreur, quoi. Bref, ça prend plein de temps, mais ça vaut le coup pour faire une jolie présentation. Et donc, on a donc un post qui présente. Alors, je vous file le lien, d'ailleurs, si vous voulez voir.
ouais, donc bref, voilà, je présente un peu les différents jeux, les détails techniques de comment ça marche, nos objectifs, et où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on est encore en train de faire. Et donc tout à l'heure, j'ai posté la première vraie update, donc où j'ai parlé du système de build. Ah oui, donc truc que je voulais vous montrer justement. Pixel a fait des recherches donc, de logos pour Superpowers. Au final, on ne sait pas encore si on va prendre du tout de tout ça. Ouais, c'est un peu caché, quoi. Je vais montrer là. Mais bon, bref, plein de recherches. Oui, bon. Vous me demandez si on ne veut pas les montrer en vrai plutôt, mais bon. Ça change pas grand chose. Enfin, là, oui, voilà, mais bon, ça change pas grand chose. Donc voilà, donc là, on a un peu la thématique super-héros, Superman finalement aussi, quoi, dans les. Tiens, j'avais même pas vu ces deux-là. T'as fait Bombe Party aussi. C'est Bombe Party. Je sais pas, il y a un étincelle. Oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Oui, c'est pas voilà, ici, donc on a aussi des recherches pour retravailler un peu le logo de Sparkling Labs qui est, je sais pas, je crois que je l'ai là, hein, mais qui est très vectoriel et qu'on pourrait peut-être avoir un truc un peu plus sympa, quoi. Un peu moins fait par moi. En gros, hein, parce que voilà. Ok, voilà. Et donc encore d'autres recherches. Logo Sparkling Labs. Logo Superpowers. Moi, ce qui me plaisait particulièrement dans l'idée, c'était ça, c'est-à-dire une forme assez simple et avec une silhouette bien claire et tout. Bon, j'avais fait pas mal d'autres au final que j'ai oublié de t'envoyer. Je pensais. Ok. Bon, on reverra encore. Comme dit, on n'est pas vraiment décidé. Sans doute un truc qu'on dit. Enfin, moi, ce que je disais en tout cas, c'est sans doute pas trop pointu, que ça donne pas trop l'impression d'être agressif, etc. Donc, ouais, que ça. Quand même un minimum zen et tout, donc peut-être plus un S lisse, etc. Mais on parlait de peut-être pas avoir le S au final dans le logo. Ouais, carrément, ouais. Oui, c'est vrai, en fait, je t'ai vu après bosser sur des trucs et ouais, c'est vrai que tu me les as pas refilés, ouais. Ouais, bon, voilà, donc on cherche encore, mais. Enfin, Pixel cherche encore et nous on fait non, pas encore. Mais voilà, ça va venir. Donc voilà un peu les recherches. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Pilou, il a attaqué l'intégration de TypeScript. Alors pour ceux qui ont raté les derniers épisodes, donc j'ai développé un morceau de langage de script qu'on a utilisé pour On the Yeti, pour Résidence Gudule et pour Samurai Monkey pour l'instant. Mais en gros, il y a beaucoup de taf pour faire un langage de script. Je le savais quand j'ai commencé, mais bon. Disons qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment d'autres alternatives parce que TypeScript était encore en version, je crois, 1.2 ou 1.1. Et pour l'intégration, je crois que c'était limite pas possible. C'est-à-dire je suis pas sûr qu'ils avaient déjà une API officielle pour pouvoir compiler des scripts de manière programmatique. Bref, donc à l'époque, c'était la meilleure solution qu'on avait de développer notre propre langage. Entre-temps, TypeScript a pas mal évolué. Et ils sont vachement plus avancés que nous, c'est évident, et leur langage est très solide parce que c'est des professionnels du domaine, on va dire, c'est des gens qui ont des années d'expérience en design de langage, etc. Alors, il y a des choses que nous on fait qu'eux ils font pas, ou qu'on aurait voulu faire et tout. Je vais pas maintenant revenir sur tous les détails, mais bref, c'est quand même sans doute un bien meilleur choix pour le long terme, TypeScript. Donc du coup, Bilou a commencé l'intégration et en fait presque fini quoi, puisque ça marche. Et donc on a remplacé le langage de script, le nôtre, par TypeScript. Donc TypeScript c'est quoi? C'est un langage qui est basé sur JavaScript et qui rajoute simplement en fait un tas de trucs. Donc il rajoute des annotations de type. Donc par exemple, ici je déclare une variable et je dis qu'elle a le type nombre, ce qu'on ne peut pas faire en JavaScript. Et en faisant donc ces annotations de type, quand on va convertir TypeScript en JavaScript pour pouvoir l'exécuter dans le navigateur, elles disparaissent. Donc elles sont juste là temporairement, mais elles servent quand même à plein de choses. Elles vont nous servir pendant le développement à valider que genre je déclare qu'une variable est d'un type et après je l'utilise et j'utilise correctement, c'est-à-dire elle a
Par exemple, j'ai une variable qui est un vecteur, elle a des fonctions pour calculer sa longueur, etc. Si je tape mal le nom des fonctions, si je me trompe, si je crois que c'était un nombre et en fait c'est un vecteur ou je sais pas quoi, TypeScript va me prévenir. Si j'essaie de manipuler un objet d'une manière qui n'est pas logique par rapport à son type, je vais avoir des messages d'erreur bien comme il faut et tout. Et donc ça va être très cool pour simplifier le développement. On va pouvoir à partir de ça aussi faire de la complétion automatique, un truc vraiment très pratique, c'est-à-dire que je commence à taper quelque chose, d'ailleurs je vais vous le montrer dans la playground, dans la cour de récré TypeScript en français. Je suis pas sûr que ça soit la traduction la plus judicieuse, mais donc si par exemple je fais un type, on va dire un vecteur, hein, voilà. Donc je déclare qu'il a un composant x, un composant y et un composant z. Si maintenant je déclare une variable maPosition qui contient un vecteur, et bien quand je vais faire maPosition, donc déjà vous pouvez voir qu'il me propose la complétion, je peux faire tabulation pour compléter, et quand je fais point, il me propose toutes les propriétés qui existent sur les vecteurs. Donc si je fais ça, tout va bien, j'ai le droit genre je sais pas, d'ajouter 2 à mon y, puisque la propriété existe, et j'ai pas le droit d'ajouter une chaîne de caractères à mon y, puisque mon y est déclaré comme étant un nombre. Donc voilà, c'est cool, ça va m'éviter de faire des tas d'erreurs. Ça, si c'était du JavaScript, j'aurais pu le faire, mais en réalité, ça aurait foiré une fois que j'aurais lancé mon programme. Donc au lieu d'attendre que je lance mon programme pour que ça foire, avec TypeScript, on peut le savoir à l'avance, on a même des messages d'erreur qui expliquent le type string ne peut pas être affecté à un type nombre. Tout est bien expliqué comme il faut. C'est top. Si je tape une propriété qui n'existe pas, si je me trompe, imaginons que je tape W au lieu de X, bon, c'est bizarre comme exemple, mais pareil, ça va être souligné en rouge, il y aura une erreur et tout, ça va être cool. Bon voilà, il y a plein d'autres choses autour de ça, mais comme dit, complétion automatique, validation, et erreur en amont et pas plus tard au milieu que mon jeu s'exécute, quoi. Voilà. Donc c'est très avantageux. Donc là vous pouvez voir un petit exemple d'à quoi ça ressemble. Donc ici on crée un nouveau comportement, une classe de comportement, donc on définit un nouveau comportement. On n'a pas dû l'appeler test, on aurait dû l'appeler move behavior, quoi. C'est un comportement qui va donc il a une vitesse. Quand on initialise le comportement, on met la vitesse à 0,02. Et donc à l'update, 60 fois par seconde, quand on boucle, quand notre jeu il tourne, on va dire à notre acteur de se déplacer vers la droite ou vers la gauche, selon si le speed est positif ou négatif, de cette quantité-là. Voilà. Alors pour l'instant, on est obligé d'appeler ensuite une petite fonction pour enregistrer ce comportement dans SuperPowers. On va essayer de s'en débarrasser, mais on ne sait pas si on va y arriver. Donc après, je crée un acteur. Bon, il manque un point virgule ici, mais vu qu'ils ne sont pas nécessaires, ça marche quand même. Les points virgules sont optionnels en JavaScript la plupart du temps. Et donc je crée un sprite renderer sur cet acteur, je lui file tel sprite, donc du coup il va afficher un sprite. Et ensuite je peux créer un... voilà. Donc, alors, du coup on peut peut-être rapidement faire une petite démo de tout ça. Donc juste avant, je vous ai montré dans la playground TypeScript, je vous ai montré la complétion automatique, etc. Alors tout ça, c'est deux choses qui travaillent ensemble. C'est le langage de script qui a toutes ces informations, et c'est l'éditeur qui est capable de proposer toutes ces options de complétion automatique, d'afficher les erreurs en live, etc. Nous, on a maintenant la partie langage de script super intelligent, on n'a pas encore la partie éditeur super intelligent, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quoi, chaque fois je me fais avoir. Ok. Donc on n'a pas encore la partie, comme dit, notre éditeur il est encore un peu bête, quoi, donc il ne fait pas de complétion automatique, il ne fait rien. Et donc là vous pouvez voir, c'est l'exemple que je montrais juste avant, sauf qu'en plus il y a une caméra qui a été créée et placée. Et donc on crée un comportement, je vais le renommer en move behavior, du coup, voilà. Et donc, chez toi, hein. Ouais. Et du coup je lui donne une vitesse. Là tu as un chargement de scène, faut que je le désactive. Ouais. Parce que sinon ça va bloquer. Alors on n'a pas encore la coloration syntaxique en mode TypeScript, elle est encore en mode CoffeeScript, donc ça ressemble à rien, mais on va changer ça aussi. Et donc voilà, vous pouvez voir un script TypeScript qui contrôle notre acteur, donc le chat, dessiné par Rosalie, et retravaillé par Bilou, a priori. Bombe. Donc là je peux changer la vitesse, je vais le faire aller moins vite, le chat, et hop, il va vachement moins vite. Je peux créer un deuxième acteur, donc
vecteur 2, et puis lui mettre une vitesse négative, ce qui n'a pas tellement de sens, mais ça va le faire aller à gauche, quoi. Du coup, maintenant, on a 2 chats, et c'est trop cool. Et donc maintenant, imaginons que je fasse une erreur. Je mets actor 3 au lieu d'actor 2, parce que j'étais pas très attentif. Donc cette variable n'existe pas. Donc bientôt, ça sera souligné en rouge, et il y aura écrit, t'as écrit quelque chose qui n'a aucun sens. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est que dans la console, on va avoir l'erreur TypeScript, il dit impossible de trouver le nom actor 3. Donc il nous prévient, si vous mettez vos outils de développement ici, comme ça ils apparaissent à chaque fois, vous pouvez faire votre correction, sauvegarder, relancer, et puis là maintenant il n'y a plus d'erreur. Voilà, je peux faire autre chose. Donc ça par exemple, ça prend bien une chaîne de caractères, c'est obligatoire, parce que c'est sub.get, c'est la méthode qui nous permet de récupérer par exemple un sprite ou autre chose. Donc si j'essaie de passer un nombre à la place, je vais avoir droit à une erreur qui va me dire le type de, l'argument de type nombre ne peut pas être affecté aux paramètres de type string. Voilà, c'est censé être une chaîne de caractères, j'essaie de passer un nombre, il me fait une erreur. Voilà. Donc comme dit, c'est déjà très cool, c'est peut-être pas forcément aussi impressionnant que ça le serait si on avait ces erreurs-là qui apparaissaient en live quand on écrit le code, mais ça va venir. Semaine prochaine. Non, je pense pas. Bon, on verra. Ouais. Je sais pas. Code Mirror a pas mal de ces trucs. Ouais. J'ai vu. Mais en gros, il faut qu'on développe la glue, la colle qui va entre les deux. Quoi. Ils ont un truc d'autocomplétion. Et donc normalement, si je fais, alors je sais pas où, str. On va faire ctrl. Ok, voilà. Donc ils ont ça. Donc on va pouvoir intégrer cette interface là. Sans doute, il faut juste qu'on arrive à l'associer à tout notre bordel. Pour récupérer la liste des symboles depuis TypeScript et faire les choses de manière intelligente et tout, c'est pas forcément super simple, hein, donc il va encore y avoir du taf, mais bon. Voilà, en tout cas, un peu, tu as prévu de faire voir l'image liée au serveur que tu as mis sur le serveur. Oui, ça fait partie du truc qu'on va vous montrer encore après. Donc bref, voilà, c'est plutôt cool. Oui, donc là on avait un petit exemple que tu avais prévu. Donc là, ça c'est par exemple une méthode. Alors, est-ce que y a une méthode translate ou pas? Donc on va tester. Et en réalité, un acteur n'a pas de méthode translate, donc il me dit la propriété translate n'existe pas sur le type acteur. Et il me dit à quelle ligne, donc je peux aller voir, ligne 25, translate n'existe pas, ça c'est un acteur, et en réalité, la méthode elle s'appelle move. Et donc je vais essayer de l'appeler avec 1, peut-être pour voir, mais en réalité, la méthode move attend un vecteur 3 et j'essaie de lui passer un nombre, donc du coup il me dit que ça va pas. Ah par contre du coup il s'appelle vector 3 le type, il s'appelle pas sub.mat.vector3 pour avoir si on peut changer le titre canonique. Dans la déclaration sub.mat.vector3 je pense qu'il comprendra. Ok, ça pourrait être cool, ouais. Voilà, et donc du coup je le remplace par un vecteur 3 donc je sais pas, on va le mettre un peu plus haut par exemple. Alors imaginons j'oublie de mettre une parenthèse, ça arrive tout le temps ce genre de truc. Là pareil, j'ai une erreur, il me dit qu'il y avait une parenthèse attendue et encore une fois on aura le petit marqueur d'erreur avant même d'avoir lancé quoi que ce soit et tout bientôt, donc ça sera vachement plus cool. Ok, et donc là c'est sans doute trop haut. Pourquoi il a disparu mon acteur? Ouais. Ouais, je sais pas. J'ai fait un truc de travers. J'ai modifié plein de trucs depuis avant, donc je sais plus. Mais bref, en tout cas, ça marche. Croyez-nous. Ok, donc intégration TypeScript qui commence à fonctionner. Donc on va avoir pas mal de taf à traduire au moins Samurai Monkey en TypeScript prochainement. Soupe.opotirant. Super blague. Ouais, donc bref, voilà, on va traduire tout ça, mais ça sera mieux, clairement, pour le long terme, ça va être top. Alors, autre truc que moi j'ai fait cette semaine, donc j'ai commencé l'application de lancement de Superpowers. Donc le truc, comme je le dis depuis très longtemps maintenant, vous n'allez pas, quand vous aurez Superpowers chez vous, vous n'allez pas ouvrir une ligne de commande, taper coffee, serveur.coffee ou je sais pas quoi, vous allez double-cliquer sur un raccourci et vous aurez un truc qui se lance, pas ça, vous aurez un truc comme ça qui se lance, qui va vous permettre de gérer votre serveur.
Donc voilà, donc ça c'est juste un début. Il y aura sans doute un onglet Home qui vous donnera les dernières news et qui vous dira s'il y a une mise à jour à installer, quelque chose comme ça, peut-être, je sais pas. Il y aura un onglet donc serveur avec la liste de vos serveurs. Donc par exemple, moi je peux. Alors là, ouais, il y a un bug encore dans Node WebKit, mais c'est pas très grave. Donc là, je mets genre mon serveur à l'adresse machin, voilà. Et puis je peux rajouter le serveur de Bilou à l'adresse ça. Voilà. Et donc le serveur de Bilou est en train de tourner. Si je double-clique dessus. Sur le port Bilou. Ah oui, c'est vrai. Tout doux. Ok, donc je vais relancer parce que j'ai pas fini d'implémenter tout ça. Ils sont top mes démos ce soir. Donc le serveur de Bilou, je disais 192, 160, donc ça c'est son adresse IP avec le port qui va bien. Et donc je peux ouvrir. Et voilà, j'ai ouvert le serveur de Bilou directement. Je peux aller faire du superpowers, je peux ouvrir plusieurs fenêtres parce que c'est cool. Voilà, et on peut éditer ensemble en temps réel et tout, comme vous le savez. Voilà, et donc du coup ici je peux aussi démarrer mon propre serveur local. Et donc j'ai galéré en live, d'ailleurs vous l'avez, pour ceux qui ont regardé hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai pas mal galéré à pouvoir intégrer tout ça, mais donc on peut lancer le serveur directement ici et il y a les messages de log. Alors un truc que je vais faire, c'est que là j'ai la date au format ISO, je sais pas quoi, là, le format complètement illisible, mais qui est bien parce qu'en gros ça dépend pas d'un fuseau horaire particulier. Enfin c'est Meridian Greenwich si je me trompe pas quoi. Voilà. Mais je vais l'afficher dans votre fuseau horaire à vous parce que ça sera vachement plus utile. Et de toute façon je pense qu'on va formater ça joliment et tout, on verra. Mais voilà, donc je peux lancer le serveur et si je m'y connecte, pour l'instant il faut que je le rajoute à la main. Mon serveur est lancé, je peux m'y connecter, voilà, et puis je peux stopper mon serveur. Et ça sauvegarde et ça quitte bien comme il faut. Enfin, il y aura des réglages, ici vous pourrez régler, si vous avez besoin de changer le port de votre serveur pour une raison ou une autre, changer l'endroit où les projets sont sauvegardés sur votre disque. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Il y a quelques autres trucs comme ça, etc. Voilà. Si vous trouvez ça moche, moi aussi. Voilà, on habillera tout ça, comme le reste de Superpowers. Plus tard, on n'est vraiment pas pressé. Le plus tard on le fait, le plus simple ça sera en fait à ce niveau-là. Donc, voilà. Il n'y a pas de chat dans Superpowers. Et ben ouais, pas encore. Ça fait partie des trucs qu'on n'a pas du tout noté parce que on peut le faire à tout moment, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas encore de chat dans Superpowers. On en avait un avant. Ouais, on en avait un dans la vieille version d'à l'époque. On en remettra un, c'est sûr. Donc, a priori, il y a de fortes chances que la manière. Putain, ça sauvegarde pas encore. J'ai juste à faire ça et ça, relancer mon serveur. Et l'ouvrir, voilà. Donc, il y a de fortes chances que ça ressemble à. Pas comme dans Craft Studio. À mon avis, le chat, il sera pas en bas, il sera plutôt à droite. Faut voir ce qu'on veut faire au final. Ouais. Maintenant qu'on a beaucoup de sidebars, ça a peut-être plus tellement de sens, mais. Enfin, je voyais plutôt une colonne comme sur Bomb Party, quoi. On va pas aller dans une. Bref, ouais, voilà. Comme dit, une barre à droite où on peut chatter, quoi. Avec la liste des gens sans doute aussi qui sont connectés et tout. Mais bon, on a encore le temps d'y réfléchir. Il y aura un chat à terme certainement. Je vois pas pourquoi on n'en mettrait pas. Ok, et puis au pire même sera peut-être qu'on pourra carrément le configurer quoi, parce que finalement c'est pas très dur de vous permettre de le mettre en bas ou en haut, ou de le cacher ou de je sais pas quoi. Donc on fera sans doute ça quoi. Ok, on a mis en place une petite API de sauvegarde, donc c'est ce qu'il y a dans Craft Studio aussi, quoi. Ça vous permet simplement de stocker des clés et des valeurs et de les récupérer après. Donc set clé valeur, get clé, ça vous retourne la valeur, on peut remove et on peut clear. Et on s'en est servi dans Samurai Monkey, vous allez voir ça après. Et Bilou, il a aussi implémenté sur les maps. Du coup, pour l'instant, tu n'as plus Samurai Monkey là. Ouais. Ou tu l'as sur. Je sais pas si je l'ai vu. Ok, bon. Mais en gros, on peut maintenant tourner les tiles dans l'éditeur de map. Donc, la semaine dernière, on vous a déjà montré qu'on pouvait les tourner horizontalement. Maintenant, on peut le faire verticalement. On peut faire des rotations.
Et du coup c'est cool, voilà. Ouais bon, t'embête pas, ok. J'ai plus rien à dire, Bilou, dépêche-toi. Ok, ouais, alors il y a tout ce qui concerne les lancers de rayons déjà. Non, on n'a pas d'API de lancer de rayons du tout, vu qu'on a fait surtout de la 2D, on n'a pas eu besoin. Enfin, je crois pas. Ouais, non, on n'a pas exposé encore ça du tout. Il y a encore des gros trous dans l'API de SuperPowers, hein, mais bon, on va les combler au fur et à mesure. Enfin, il faudrait déjà que je trouve du temps, un de ces quatre, pour finir l'importeur de modèles. Enfin, on peut importer et tout, on peut faire de la 3D, mais il y avait encore des détails à régler et tout. Donc, j'ai hâte de pouvoir retourner sur tout ça, mais jusque mi-mars, on a encore des choses à faire, comme dit, avec le site, avec les histoires pour accepter des paiements. On a les histoires de packaging à finir. Comme d'hab, hein, si vous voulez voir ce qui se passe au jour le jour, vous avez le Trello de SuperPowers. Mais bon, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit là à l'instant. Ah oui, alors, je crois oublié de le dire. Pour ceux qui avaient retenu, j'avais dit que SuperPowers ne fonctionnait pas dans Firefox. Et j'ai pas menti, ça marchait pas dans Firefox jusqu'à présent, puisque on utilisait les HTML imports qui ne sont pas supportés par Firefox. C'est une technologie qui est encore en discussion, ils sont pas tout à fait d'accord, et Firefox ils ont dit on n'implémente pas parce qu'on pense que c'est pas une bonne idée, donc on aimerait proposer autre chose d'abord et tout. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le truc pour qu'on n'utilise plus ça, et du coup SuperPowers fonctionne dans Firefox. Donc si vous utilisez Firefox et que vous voulez pas lancer SuperPowers avec NodeWebKit ou je sais pas quoi, ou que vous avez des potes qui voudront se connecter à votre serveur avec Firefox, il n'y a pas de souci, c'est maintenant possible. Il y a encore 2-3 petits bugs. On ne peut pas fermer les onglets avec un clic du milieu. Et on ne peut pas dézoomer. En fait, l'événement pour la molette n'est pas le même. Il s'appelle autrement sous Firefox parce que voilà. Ça, je trouve ça marrant d'ailleurs qu'ils aient toujours pas unifié ça, parce que ce serait pas très dur de se mettre d'accord à mon avis, quoi. Bref, en tout cas, donc il faudra juste qu'on fixe ça. Mais dans l'idée... voilà, ça marche. Là, j'ai lancé un jeu qui est juste une image, mais croyez-moi, c'est un jeu. On peut lancer les jeux de SuperPowers dans Firefox. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait aussi. Ok, bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. À mon avis, j'ai oublié des trucs parce que j'ai pris toutes ces notes juste avant et j'ai pas eu le temps de repenser à tout. Mais bon, ça fait déjà pas mal de trucs. Du coup, sur Samurai Monkey, c'est passé encore cette semaine. Il y a le début du shop qui a été implémenté. Donc vu que Bilou a mis en place l'API de sauvegarde, du coup il a implémenté la sauvegarde du score et des meilleurs runs, et aussi du coup de ce qu'on a débloqué. Ouais, ok, voilà. Donc quand vous achetez des trucs dans le shop avec l'argent du jeu, avec le gold que vous collectez dans le jeu, c'est sauvegardé. Et on a pu, je sais plus si on en avait déjà parlé la semaine dernière, donc je l'ai remis, on a pu exporter sur Android en version native avec le Intel XDK. Et donc là vous pouvez voir le jeu qui tourne, donc il est lancé depuis le home screen directement, depuis l'écran d'accueil de votre téléphone. Ça se lance, il n'y a pas d'interface du navigateur parce que ça ne tourne pas dans un navigateur, ça tourne directement dans un emballage natif, quoi, voilà. Et donc là on a Samurai Monkey. Donc les couleurs sont bizarres parce que là, le téléphone ne filmait pas super bien, mais voilà, ça fonctionne et ça tourne plutôt bien. Ok, donc du coup... C'est bon. Ça y est, t'as un truc qui est normal. Ok. Donc Samurai Monkey. Je le lance, et puis on va vous montrer rapidement le shop. Je voulais savoir, si tu utilisais bien les quaternions pour bouger un objet, l'enfant, par rapport à l'orientation d'un parent et non pas les matrices du Gimbal Lock. Alors les matrices, il n'y a pas de problème avec le Gimbal Lock. C'est surtout quand on utilise des angles de l'air qu'on a des problèmes avec le donc je peux comment dire en français, mais bref, voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles on utilise des quaternions. L'autre raison pour laquelle on utilise des quaternions, c'est que d'un point de vue opération mathématique, c'est moins lourd d'utiliser des quaternions pour faire des interpolations linéaires sphériques
et là j'ai perdu beaucoup de monde, mais c'est pas grave, que de le faire avec des matrices de rotation complète. Parce qu'une matrice, complète, c'est 4 x 4 nombres, et il y aurait plein de trucs à multiplier, plein de trucs à transformer, et un quaternion, c'est juste 4 nombres, et il y a tout ce qu'il faut pour représenter une orientation, et voilà, on peut plus facilement faire des interpolations, ça coûte moins cher en termes de processing. Ok, donc du coup, le shop, donc j'ai pas de thunes. J'aimerais acheter un J dégueulasse dessiné par Bilou, mais je peux pas. Oh. Ok. Non, mais J'ai fait de bon mieux là. elles sont top tes icônes. Non mais c'est vrai en plus, là t'as vachement bien organisé les trucs. Et après t'avais tout donné pour la journée. J'ai rien à faire là-bas, je les ai celui-là sur l'autre. Mais quand même. Ça m'a pris autant de temps à faire les deux. Capable de dupliquer les choses, mais pas de les Ouais. réussir. Bah oui. Je le dirais. Donc là j'ai pas de double saut. J'ai pas de shuriken, j'ai pas de double saut, j'ai rien, donc il faut de la thune et je suis mort. Avec 15, tu vas pas. Oui, ça a droppé un gros coup, j'imagine bien, vu que mon PC a frisé complètement. Mais c'est bon, on est de retour, je pense que ça drop plus là. Si. Ok. Putain, c'est de l'arnaque, je peux pas choper la thune. Non. Ah, c'est bon. Tiens, il donne pas de thune les mobs pour l'instant. Non. C'est pas prévu? Si, on a déjà parlé. D'accord. Ça te ferait trop Ah, vas-y, et ton shop il est beaucoup trop cher, comment je vais montrer les fonctionnalités aux gens là? Oh. C'était nul ça. Ok, mais. Ah, ok, je change. Non, mais c'est bon, je vais pas relancer maintenant. Fini le jeu. Ah, t'as. Ah, bah ça changera, tu vas quand même ta thune. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, non, ok, oui, j'ai perdu la thune parce que c'est la thune du run, mais en réalité elle Oui, s'accumule quand même. Ouais, c'est cool. Ok, je me disais. Ah, Que l'arnaque quoi. C'est pas complètement de l'arnaque. Alors tu peux acheter quoi? Pourquoi j'ai lancé mon Tu truc vas acheter des shurikens? Ouais, Je te l'ai dit à 10. ok, c'est cool. il va pas devoir relancer là. Ouais, faudra que je rafraîchisse juste. Ok, donc du coup, je vais déjà aller voir combien j'ai de thunes. Donc, je vais au menu, j'ai 82 de thunes. Ah bah j'y étais presque. J'en veux pas de ta. Ton chiffre. Ouais, je cherche le Ma mot charité. de ta charité, voilà, merci, c'était ça que je cherchais. Ok, alors je te l'ai à 1000 là. Non, de toute façon je recharge pas. Ok. Voilà. C'est bon, tu t'abuses. Ouais, L'achète. j'ai du fun, je veux le jeu. Quand est-ce qu'il est disponible sur le Play Store? Je la paye. On garde pour deux. Ok, donc maintenant je peux acheter mon shuriken. Donc j'en ai juste un maintenant, c'est ça? Oui, Vraiment, oui, bah, mais il y tu en a. peux le choper pendant le run dans les caisses. Ok, d'accord. On est trop gênés. Ah, je peux pas le gâcher, ok. Ok, j'ai plus de shuriken. C'était bien! Ah, je l'ai de nouveau, ouais, cool. Ah oui, il faudrait que je passe là-haut, il y a plein de trucs. Tiens! Ok, bon, c'est plus cool. Et oui, le shuriken c'est dommage parce que c'est limite le truc le plus fun je trouve à utiliser. Et il est limité. Ouais. On aurait fait un jeu basé que sur ça. Il n'est pas trop tard pour changer les choses. Ça fait trop d'animation ça. Donc maintenant, ah oui, ouais. Non, je vois pas trop comment on pourrait. Ah, c'est bien, je vais pouvoir choper de la thune. Et peut-être que je vais pouvoir montrer le monde des armes si je suis pas trop mauvais. Grâce à mon shuriken. Ouais, bon, ok. Il est tellement mal placé celui-là, j'aurais été le tir dessus. Peut-être que t'as pas le double. Ah, faut que je montre aussi qu'on peut couper les touffes d'herbe, regardez. C'est Bon, tellement on verra pas le monde des arbres. Il y a un cheat code pour le monde des arbres? Ouais, Juste deux fois. Je peux racheter une deuxième fois? Non. Ok. J'appuie sur plus 2 fois. Oui, juste 2 fois. D'accord. Pourquoi 2 fois? pour passer Pour de passer deux de biomes. deux. Je veux juste en passer un, moi, de bio. Ok. Oui, mais non, Ça tu va vas pas aller dans la plaine. Ah, mais c'est ce qu'il veut. Ouais, je vais montrer un peu. Ça, c'est la plaine, ça? Ouais, Ok. Et maintenant, je rappuie. Là. Et... Ça sert à rien de le montrer, il sera pas dans le jeu au final. Ah, d'accord, alors c'est rien, ouais. Ok, donc Ah, je parle du cheat code. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc c'était bien. Faut vraiment qu'on trouve quelqu'un qui joue bien à ce jeu. On est là, en tout cas, moi ça va, je le gère. Je t'en prie. Ah oui, non, c'est la transition. Ok, vas-y, Bilou, finis-nous le biome. Ah non, mais c'est les touches, elles sont buggées. Ouais, Ah, mais en fait, moi je joue avec le double, c'est bon ça. c'est mon, Je suis pas habitué à jouer ça. c'est mon Ouais, clavier. c'est moi le fait. Attends, j'ai au moins Je 2 fais pas fois. exprès de rater. C'est 2 fois. On se bat pas, les enfants. C'est mon tour. T'auras ton tour après, tu laisses ton frère jouer maintenant. En fait, ouais, c'est vrai que t'es vraiment Oui. bon. Bah oui, bah attends, j'ai trop simple. 3 heures par jour moi. Ah, c'est ça que ça avance pas. Ok, on est
t'as quand même pas réussi à le J'ai faire. fait- Bon, c'est maintenant j'ai assez de thunes pour. Je peux me barrer d'ailleurs pendant le jeu. Genre j'en ai marre. Ok, Tu super. peux marcher sur place. Ah Et oui, bah oui, tu run. bah non, enfin, ouais, mais non, si, non. si je suis mort. T'es pas mort. Oui, mais j'aurais pu mourir en 2 secondes et du coup j'aurais gardé ma thune. Et Ouais, là, je trouve peux ça pas- normal de Putain, regarder. chez Bilou, il a 26 000 de thunes. Je pense que t'as triché ou t'as trop joué. Moi, je trichais. Tant mieux, je J'ai préfère. mis trop zéro en plus, je Bon, crois. je pourrais pas acheter le reste, mais c'est pas grave. T'as baissé tous les prix ou pas, non? Pas tout Bon, de bref, suite. après ça c'est le double saut, ça c'est planer et planer plus longtemps. Et ça augmente le nombre de vies, quoi. Donc voilà, et on n'a pas encore de leaderboard. Et donc pour vous prouver que la sauvegarde fonctionne, si je recharge, on a encore le meilleur score et la thune qui sont là. Voilà. Ok. J'ai pas mis de section Craftio parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais très rapidement, j'ai sorti une nouvelle mise à jour le week-end dernier qui corrigeait 2 soucis rencontrés notamment par Ivanor. C'était un peu la mise à jour. Je corrige des bugs pour Ivanor. Et il y a encore et toujours le bug sur quelques cartes graphiques très peu puissantes où Craftio se lance plus malheureusement actuellement. Et ce week-end, je vais essayer de trouver un peu de temps pour essayer de diagnostiquer le problème. Mais honnêtement, je sais pas exactement par où je vais y prendre, ça va pas être complètement évident. Mais bon, voilà, je vais bien trouver une solution, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Ok, si vous avez des questions, des choses à dire ou qu'on a J'en ai raté. plusieurs. Donc déjà, on sait qu'on pense sortir notre jeu sur le store. Le plan c'était d'y arriver genre fin février, donc genre bientôt. Je parle là. Oh. Ouais, vas-y, parle. On t'écoute. Vas-y, allez. Oui. Je sais ce que j'ai dit. Oui, on disait normalement fin février c'était un peu l'objectif, mais non, parce que On est fin février. on est encore assez relativement loin, donc on peut s'en passer un peu de temps sur Super Fin Powers mars. par rapport au lancement, quoi, donc ça va rater aussi ça. Donc ouais, courant mars, je pense. Ça me paraît impossible. Il y a encore beaucoup de taf quand même. Oui, mais il faut pas qu'on passe 6 mois dessus. Ouais, on est d'accord, mais bon, Faut c'est faire un bon jeu. c'est le C'est premier. bête de il faut- passer du temps et de bâcler le truc à la fin. Il faut bâcler. C'est un Ouais. jeu trop tôt. Ouais. Bon, enfin, on va bien le finir et ça prendra le temps que ça prendra. A priori, Oui, non, faut pas ça va qu'on encore prendre un petit bout de temps. Comme dit, enfin, il va y avoir encore un peu de l'investissement sur Super Powers dans les prochains temps. Enfin, il faut que tu traduises tout le jeu, etc. Ça va prendre un peu du temps, quoi. Parce qu'on prendra un jour, ça, je pense. Ouais, un jour ou deux, quoi, mais bon. Ouais. Donc, Juste un. ok, Challenge. une journée. On verra. Ah, non, je sais. On doit se fixer des défis tous les jours pour se motiver. Non, mais il y a Travailler. Il n'y a pas tant de code, je Se crois. lever Ouais. avant midi. Ah, c'est ce que tu fais. Ouais, ça c'est ce que je fais. Ouais, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je me suis levé à Non, ça les intéresse. 10h45 aujourd'hui, je crois. Non, question suivante. C'est parce que j'avais fait un cauchemar. C'est quoi votre modèle économique pour les jeux faits avec Super Powers et en général? Alors, je peux peut-être répondre à ça. Je t'en prie. Donc pour les jeux faits avec Super Powers que nous on fait, on va genre ce jeu-là, là, Samurai Monkey, on va le sortir a priori à 1€ sur les magasins mobiles et sur Itch.io sans doute pour qu'on puisse l'aider aussi sur PC pour ceux qui ont envie de jouer sur PC. Je pense que voilà, ça sera sans doute l'approche pour ce premier jeu. Après on aimerait bien faire du jeu Steam, enfin du gros jeu PC quoi je pense, enfin, on en avait déjà parlé et tout, on aimerait bien se faire un bon petit jeu, donc on fera sans doute ça et on le vendra de manière standard quoi, voilà. Côté Super Powers, c'est vrai que je suis pas repassé là-dessus, je devrais peut-être le redire, donc on a comme objectif de lancer Super Powers autour du 13 mars, donc pendant un petit déj, de lancer donc en Early Access. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut lancer une campagne de financement récurrente, c'est-à-dire que au lieu de financer genre je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros d'un coup pour qu'on puisse bosser, on aimerait faire du financement récurrent mensuel, c'est-à-dire que la communauté, vous si vous avez envie, vous pouvez donner quelques euros par mois et en échange de ça vous avez accès à Super Powers tout de suite quoi en fait. Donc c'est la version en plein développement, pas du tout finie, etc. Et nous, grâce à ça, on peut continuer à bosser dessus. Et si on atteint une somme raisonnable qui nous permet de survivre tous les 3, mois après mois, ce qu'on aimerait faire, c'est open sourcer Super Powers et le rendre disponible à tous gratuitement en fait, quoi. Donc le code source sera ouvert, les gens pourront venir contribuer s'ils veulent, corriger les petits bugs,
je sais pas, faire des plugins, rajouter des choses. Et nous, on continuera à faire le gros du travail, quoi, vu qu'on pourra y bosser à plein temps. Voilà. Donc, l'idée étant que quand on fait un outil de développement, quand on utilise un outil de développement, surtout, c'est bien d'avoir un maximum de contrôle dessus. Donc, si l'outil est ouvert, si on peut accéder à son code, si on peut corriger les choses, etc., ça a beaucoup de valeur. Nous, on n'a pas envie non plus de vendre un produit à un prix fixe qui d'un côté ça nous contraint de plein de manières en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir le vendre, il faudrait qu'il fasse plein de choses. Si on le vend comme j'avais fait moi pour Craft Studio en avance, ça c'est pas du tout un modèle qui est agréable en tant que développeur. En fait, on est coincé à devoir annoncer tout un tas de choses à l'avance parce qu'il faut justifier le prix du logiciel alors qu'il n'est pas encore capable de faire tout ce qu'on aimerait. Sachant qu'en fait, on n'a aucune garantie qu'on va effectivement arriver à faire toutes ces choses-là, etc. Et surtout que le prix sera proportionnel à l'effort, etc. Donc on se dit, si on peut se faire financer par la communauté pour travailler, c'est dans l'idée de dire on passe notre temps à ça, on fait maximum d'efforts, on communique avec la communauté, on essaye de donner un maximum de pouvoir à tout le monde, faire de la doc, ajouter un tas de choses. Et donc plus sur un modèle de soutien volontaire que sur un modèle de commercial en fait, quoi. Voilà. Donc on va voir, on va lancer ça comme dit, on est en train de préparer, on va lancer ça en mars en théorie et on va voir ce que ça donne niveau soutien. Est-ce qu'on arrive à rassembler 10 € par mois, 100 € par mois, 1000 € par mois, 120 000 € par mois, non. Et voilà. Et donc en fonction de ce que ça donne, on prendra après une décision de est-ce qu'on continue sur ce modèle-là ou pas. Mais on veut tenter le truc. On pense que c'est le mieux pour Superpowers, c'est le mieux pour nous aussi. Quand je dis pour Superpowers, c'est pour la communauté, pour tout le monde autour, quoi. Je pense vraiment que c'est top qu'on contribue quelque chose d'open source qui appartient à tout le monde, que les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contraintes. Comme dit, tu peux fixer tes propres bugs si jamais il y a des soucis, il n'y a pas besoin d'attendre que nous on les corrige. Et voilà, et on contribue réellement quelque chose qui a de la valeur de manière durable, quoi. C'est une super plateforme web pour faire des jeux de manière collaborative. Ça c'est beaucoup plus positif, je parle en termes de marque qu'on laisse sur le long terme, de contribuer ça de manière open source que de faire un énième outil propriétaire fermé, etc., quoi. Voilà, donc c'est un peu une philosophie différente par rapport à Craft Studio et par rapport à beaucoup de concurrents, enfin concurrents entre guillemets, quoi. Mais bon, on espère qu'il y aura du soutien, on espère qu'il y aura du répondant, on verra. On compte un peu sur vous. et puis voilà. Et puis si ça marche pas comme prévu, ben on essaiera autre chose, on verra, quoi. On réfléchira le moment venu. Ok, j'avais vu autre chose. Ah oui, donc est-ce que c'est sauvegardé dans un cookie l'API là de trucs? Non, ça utilise l'API Local Storage c'est un peu l'équivalent. Enfin, non. Si, c'est un peu l'équivalent des cookies, mais c'est un truc un peu plus récent qui est dispo dans les navigateurs en fait. Voilà. Pour Superpowers, pour les sprites, est-ce qu'il y a un système d'héritage? Si un sprite est l'enfant d'un autre, il est par exemple créé et détruit en même temps et il hérite de ses propriétés, vitesse, direction, effet, etc. Il paraît que Unity le fait alors que Construct 2 ne le fait pas. Alors, je ne sais pas ce que Construct fait, ça m'étonnerait qu'ils aient pas de hiérarchie, mais chez nous, ça n'a pas grand chose à voir avec les sprites en eux-mêmes en fait. Ça a à voir avec notre système d'acteurs, quoi. C'est-à-dire que c'est comme dans Craft Studio ou dans Unity. Alors j'essaie de trouver un truc où il y a des trucs parentés. Maker, il passe avant dans un système d'héritage. Ou de parentage, ouais. Enfin, je veux dire, si tu déplaces un objet, ça déplace pas l'autre. Ouais, ok, d'accord. Donc mais je pense que c'est plus lié à la 2D finalement. Oui, peut-être ça a moins de sens en 2D, ouais. Alors ici, là, voilà. Ici j'ai un exemple, là vous pouvez voir, j'ai un objet Shuriken qui contient plein de sous-objets. Donc ça c'est un sprite, ça c'est un sprite, ça c'est un sprite. Donc quand je le déplace celui-là, ils bougent tous parce qu'ils sont accrochés dessus, quoi. Voilà. Nous de toute façon on développe l'éditeur de scène dans l'idée qu'il soit utilisable à la fois pour les jeux 2D et jeux 3D. Donc en 3D c'est essentiel d'avoir un système de parentage comme ça. Et donc oui, il est aussi dans
pour les jeux 2D quoi. Ouais, il boit pas. Mercredi. Donc oui, comme j'ai expliqué. Ouais, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait bien un live au moins que j'avais pas fait cette erreur. Donc, comme je disais, c'est terrible. Comme je disais, là j'ai donc un objet shuriken qui contient plein d'autres objets. Là il y a un shuriken, un autre shuriken et un autre. Okay, et quand je déplace le parent, ils se déplacent tous ensemble. Donc voilà, on a bien du parentage et par contre je peux quand même aussi déplacer indépendamment les enfants. Voilà. Alors il y a Apox qui dit: je sais pas si vous avez déjà pensé aux optimisations, mais est-ce qu'il y aura un impact sur l'API? Je pense au mini-freeze du Au garbage collector. Alors, on a déjà fait du taf dans cette direction. Bilou il a bossé pour optimiser sur téléphone l'usage des maps. Donc on teste au fur et à mesure. c'est ça qui est bien qu'on fait des jeux. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on fait des jeux avec l'outil, donc on va se débrouiller pour qu'on puisse faire des jeux. Est-ce qu'on aurait pas testé les limites du logiciel avec des gros assets? On pourrait essayer de faire des trucs méga bourrins, ouais, on pourrait essayer de voir, de mesurer combien de milliers de sprites on peut afficher et ensuite essayer de voir pour optimiser ça. C'est vrai que ça pourrait être cool quoi. Ça fait partie des choses qu'on peut faire, mais bon, je pense que c'est peut-être un peu tôt là encore, mais bon, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des très bons outils dans Chrome de profiling. On peut prendre des snapshots de tous les objets qu'il y a à un instant donné et ensuite on reprend un autre snapshot et les comparer pour voir si jamais on leak de la mémoire. On a des trucs pour collecter des profils d'usage du CPU en fonction du temps, donc on va pouvoir voir quelles sont les fonctions les plus dans lesquelles le processeur passe le plus de temps. Donc si on se rend compte que, je sais pas moi, la fonction de mise à jour d'un certain type de composant est méga lente ou je sais pas quoi, peut-être qu'on a fait une bêtise dedans, on va pouvoir assez facilement s'en rendre compte et consacrer nos optimisations là-dedans et tout. Donc il y a des outils, on pourra faire des trucs. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas atteindre les performances qu'on aurait dans un moteur complètement natif, mais on peut atteindre des performances très honorables avec le web de nos jours. Donc voilà, je ne suis pas particulièrement inquiet à ce niveau-là. C'est toujours pareil, on optimise au fur et à mesure que les besoins apparaissent, et puis on verra quoi. C'est vrai qu'on design avec toujours on pense quand même aux performances bien sûr, mais on design avant tout pour que ça soit pratique à utiliser, agréable, etc. Je veux dire, des outils super performants, mais méga chiant à utiliser, il y en a déjà plein quoi. Je veux dire, un moteur 3D C++, il y en a plein, etc. Donc si quelqu'un cherche les performances avant tout, je pense pas qu'il faut qu'il aille utiliser SuperPowers quoi. De la même manière qu'il faut pas aller utiliser Unity si vous cherchez les performances avant tout. Si vous cherchez les performances avant tout, faut utiliser un moteur 3D C++ qui fait des tas de trucs de ouf et tout quoi. Si vous cherchez un truc vraiment avec très pratique à utiliser, qui peut faire plein de choses assez rapidement, etc. C'est plus ça qu'on vise. C'est vrai que l'optimisation, les performances, ça reste essentiel. Bien sûr. Mais voilà, mais c'est juste une histoire de dire, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Oui, quoi. Après, on va dans la catégorie des gros trucs qui sont des gros jeux 3D. Mais voilà, ça veut pas dire qu'on va pouvoir faire des trucs. Tu fais ton jeu, il est un peu trop. Oui, et tu te retrouves coincé, ouais, c'est clair. Mais bon, là c'est toujours pareil. On verra le moment venu, on fera les optimisations, pareil, avec la communauté, avec les problèmes qui apparaîtront, etc. On verra. C'est vrai que pour l'instant, les jeux qu'on a fait, on n'a pas eu du tout de problème de perf. Voilà. Sur mobile, là il y en avait un petit peu avec Samurai Monkey, et du coup il y a des optimisations qui ont été faites, et maintenant ça tourne bien. Quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que. Est-ce que vous ferez des tutos pour faire des plugins? Ouais, carrément. Oui, il y en aura, c'est important. On a envie que d'autres gens fassent des plugins, donc il faut qu'on explique ça correctement. On le fera. Je peux partager le lien de mon projet dont on parlait sur Skype. Oui, Coca, vas-y. Pas de souci. Est-ce que c'est du Titanium Web, la fonte sur Samurai Monkey? Je ne sais pas. C'est la fonte de base de GIMP. Ça doit être du Arial. Je crois que c'est Arial.
Vous pensez à combien par mois? 2, 3, 5 euros. Ce que je peux dire, c'est quelque part dans ces eaux-là. Mais on n'a pas décidé le truc minimum qu'on va demander pour que les gens puissent avoir accès à Super Powers en Early Access. On décidera ça au moment du lancement. Voilà. C'est pas. Mais c'est pas 5 euros total par mois qu'on veut rassembler. On aimerait un peu plus que ça. Ouais, 6, ça serait bien. À partir de 6 euros, c'est pas mal parce que ça fait quand même 2 euros chacun. Donc c'est plutôt Faut ça. s'acheter du pain. On va s'acheter du pain une fois par mois chacun. C'est cool. Ok. Donc alors j'ai pas encore vu ton site Coca, mais du coup je peux peut-être rapidement expliquer de quoi il s'agit. Si j'ai bien compris, ok, j'ai droit à une pub. Donc le Phone Game Controller, donc ça c'est un projet donc, de Coca qui est là dans le chat. Il développe un truc qui permettrait en fait de contrôler des jeux PC avec l'écran tactile de son téléphone. Donc vous aurez le jeu qui s'exécute sur votre PC, mais votre téléphone devient simplement une espèce de manette, enfin un contrôleur pour votre PC, pour votre jeu quoi. Voilà. Si je me souviens bien, ça utilise Node.js derrière, etc. Je sais pas, il n'y a pas encore trop de screenshots de trucs ADL, mais bon bref, si ça vous intéresse ce genre de truc, ça peut être cool. Vous avez là le site, et puis Coca, si tu as envie de lâcher ton Twitter ou je sais pas quoi, n'hésite pas. Voilà. On attend avec impatience une démo vidéo ou quelque chose, ça serait cool. Quand comptes-tu régler les problèmes d'encraft au niveau de la physique kinématique et du support OGG? Alors la réponse, c'est toujours dès que j'ai le temps. En gros, ce qu'il faut voir, pour expliquer un peu le dilemme, c'est que on bosse tous les trois ensemble pour Super Powers. Moi, à chaque fois que je prends du temps pour Craft Studio hors des week-ends, je suis un peu en train de rogner sur notre temps de travail tous les trois. Donc c'est pas très cool. Donc actuellement, là depuis que j'ai passé 3-4 semaines sur Craft Studio fin décembre et début janvier, maintenant j'ai restreint de nouveau Craft Studio au week-end parce que j'ai pas envie de trop plomber la vitesse de travail de nous en tant qu'équipe quoi. Donc alors par contre je vois pas du tout de quoi tu parles quand tu parles de problèmes au niveau de la physique kinématique. Tu parles peut-être de quelque chose qui n'est pas un bug, c'est-à-dire que s'il y a des interactions parfois bizarres entre la physique kinématique, enfin les objets cinématiques et les objets physiques, c'est un artefact on va dire du moteur physique, de tous les moteurs physiques, bullet physics etc. C'est comme ça que ça fonctionne. À moins qu'il y ait un bug, dans ce cas-là tiens-moi au courant et je ferai un ticket sur le Trello de Craft Studio. Mais j'ai pas noté de bug à ce niveau-là, moi. Au niveau du support du OGG, je suis encore en train de surveiller. Donc maintenant, ça marche plus ou moins sous Mac, Linux et Windows. Donc c'est déjà mieux qu'avant où ça marchait que sous Windows. Je vais passer au système que Flibity JBO il est en train de développer pour jouer les musiques, mais genre il y a encore 3 jours il a réglé plein de bugs dans l'histoire quoi. Il a fixé des crashs et des problèmes etc. Donc en gros je vais migrer de mon truc à son truc. Mon truc a des bugs mais son truc avait aussi des bugs. Donc du coup je suis pas trop pressé parce que une fois que j'ai fait la transition, enfin j'aimerais bien que ce soit pour de bon quoi. Voilà. Donc je surveille ça, quand je suis sûr que c'est à peu près stable. Je ferai la transition à sa version du système de playback pour les sons. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas genre donner d'un coup plusieurs parce que... d'un coup plusieurs, je suis pas sûr de comprendre. Plus d'argent. Plusieurs mois quoi, ou ouais. quelque chose comme ça, ou plus d'argent. Ouais. Parce que moi, je sais pas si mes parents voudront sûrement pas mettre tous les mois un peu d'argent et tout. Oui, il faut qu'on réfléchisse à ça. En gros, la chose est la suivante. Nous, ce dont on a vraiment besoin, c'est du soutien financier sur le long terme. Bon, je veux dire, ce qui ne veut pas dire que ça peut pas avoir du sens aussi, des dons ponctuels, mais pour pouvoir pérenniser notre truc, pour pouvoir dire, ok, on peut continuer à créer une plateforme qui va évoluer, qui va aller loin, etc. On a besoin de soutien régulier, pas de... Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse, peut-être qu'on peut trouver un truc effectivement où avec peut-être j'en sais rien, faut qu'on voit quoi pour une somme plus élevée
on pourrait quand même donner accès. Voir, c'est un parce peu que, ponctuel, mais il faut réfléchir. si on demande 30 euros, ça va sûrement pas non plus être bien, enfin, Mm. ça fait beaucoup d'un coup aussi. Et du coup, ça donne plus un intérêt au paiement par mois. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Ah, mais je pense que dans ton cas, il faut plus attendre qu'on l'ouvre, quoi. Enfin, Ouais. c'est dommage, parce que en plus, si t'es prêt à payer pour le soutenir, c'est dommage pour nous aussi, mais qu'on fasse, ouais, c'est ce qu'il dit, quoi, du soutien sur le long terme, c'est pas qu'on ait 2000 euros en un mois, puis après, il n'y en a plus rien, et du coup, Voilà, ça, on peut plus rien faire. Parce Ouais, que- ça, vivre un mois ou deux de plus, ça va pas nous aider. Enfin, vivre. Pouvoir bosser un mois ou deux de plus, ça va pas nous aider à grand chose, quoi, à accomplir grand chose. Et l'objectif derrière tout ça, c'est pas tellement de dire yes, on a eu un peu de thunes et voilà. Ce qu'on aimerait faire, c'est ok, trouver une situation. Avec d'un côté le soutien financier, d'un autre côté les jeux qu'on produit et qu'on vend, arriver à créer quelque chose qui nous permet d'exister en tant que studio et bien sûr, vu qu'on reçoit du soutien financier, bah, en échange, on fournit du code open source, on donne un logiciel qui est accessible à toute la communauté, etc. quoi. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est logiquement possible de faire un langage transpilé en Lua sur Craft Studio? Moi, j'aurais tendance à penser que non, parce que, comme dit, je crois pas que tu puisses exécuter le Lua que tu générerais en fait dans Craft Studio. Je crois pas qu'il y a ce qu'il faut. Donc, à mon avis, non. Mais bon, à voir quoi. Essaye et puis tu nous diras. Mais je crois que comme dit, il n'y a pas moyen d'évaluer du Lua de manière dynamique pendant que Craft Studio tourne. Donc du coup, même si tu arrives à générer du Lua, après tu ne pourras pas l'exécuter, quoi. Ça n'a pas vraiment été pensé dans cette optique-là. Il n'y a pas load script sur Lua. Il y a load string et load file, mais c'est des fonctions qui ne sont pas dans Lua. C'est des fonctions qui sont dans l'API Lua que tu appelles depuis le langage hôte. Et moi, je ne les ai pas exposées, quoi. Et j'ai pas par contre prévu de les exposer parce que... Ouais, bon... il n'y a jamais eu besoin jusqu'à maintenant, donc je ne suis pas convaincu que c'est un truc qui vaut le coup encore d'ajouter maintenant, quoi. Juste le code open source, c'est pour tout le monde ou uniquement ceux qui participent au financement? Alors l'idée, je répète, est la suivante, c'est que on lance la campagne de financement, les gens auront accès à une version toute prête de Superpowers et on sortira des mises à jour tout le temps. Ça c'est la première étape. Et à ce moment-là, on open source pas encore. On vous fournit une version de Superpowers, vous pouvez développer des plugins éventuellement déjà et tout, mais vous n'aurez pas tout le code de Superpowers original, quoi. Voilà. Une fois qu'on atteint un truc pérenne, je sais pas, il faut qu'on réfléchisse aux détails exactement. Est-ce qu'on fait une période maximum, est-ce qu'on a un objectif avec une durée fixe de quelques mois, je sais pas. Mais bref, si ça monte vite, si ça vient bien et tout, alors on open source le code quelques temps après. Et là, tout le monde aura accès à tout gratuitement. Bon, et puis on espère que les gens continueront à nous soutenir pour le boulot qu'on fait, quoi. C'est ça l'idée. Si par contre ça donne pas grand chose, bon bah les gens qui auront contribué, ils auront clairement, je sais pas exactement, mais imaginons que, et j'aimerais vraiment pas faire ça, et on trouvera peut-être même une autre solution si ça foire, mais imaginons que on se retrouve avec 5 € par mois au total, il y a un mec qui donne, merci, et c'est tout. On va dire bon bah ok, on laisse tomber cette idée du financement récurrent, et puis peut-être on va décider de vendre quand même Superpowers sous la forme d'une licence et tout, quoi. Dans ce cas-là, bah, ceux qui auront donné, peut-être que ça comptera comme un crédit par rapport à ça, j'en sais rien, je sais pas. On verra. Encore une fois, ne prenez pas trop au mot par rapport à tout ça. Quand on arrive le 13 mars, on aura des détails précis. Alors on pourra vous dire voilà ce qu'on veut faire, voilà, et vous nous direz si, et puis peut-être même un peu avant on vous dira pour avoir votre feedback aussi, quoi. Mais là on est encore en train de régler des histoires plus techniques, donc on n'a pas eu vraiment l'occasion de se pencher de manière définitive sur les détails du truc. On va avoir un plan précis bientôt et voilà, pour l'instant on s'intéresse plus à préparer le logiciel pour le lancement. Voilà. Donc si je comprends bien, paiement mensuel comme sur Tipeee ou Patreon pour Superpowers. Pour les gens qui souhaitent volontairement supporter le développement de Superpowers et avoir un accès en avance au logiciel, on propose effectivement à partir donc, du 13 mars ou vers cette date-là de nous soutenir mensuellement. Et après, si
si on atteint une certaine somme mensuelle qu'on va définir, on pourra open sourcer le logiciel et rendre ça accessible à tous. Voilà. L'idée, c'est de dire, on a une communauté énorme de gens qui pourraient utiliser Superpowers. Et on a besoin qu'il y ait des gens dans cette communauté qui décident d'être les patrons, de soutenir le développement du logiciel sur le long terme. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. On aimerait faire ça parce qu'on aimerait bien open sourcer, mais pour pouvoir open sourcer, il faut qu'on ait une certaine pérennité de notre côté, quoi. Voilà. Si Amai te donne 70 000 €, tu nous donnes Superpowers gratis. Je sais pas. 100 000. Allez, 100 000, 5 000, d'accord. 71 000, d'accord. Pas pour 60 000. Il y a le do-file en Lua sur CS ou pas? Non, il est pas. Oui, enfin, c'est ça, c'est do-string et do-file. C'est pas enfin, je sais plus comment j'avais dit tout à l'heure, mais non, il est pas. On n'a pas accès au système de fichiers directement dans Craft Studio pour éviter que les jeux que tu lances aillent écraser ton répertoire système 32 dès que tu les lances. Surtout quand tu les lances juste en appuyant sur F5 dans Craft Studio, ça serait pas cool. Donc voilà. Vous allez faire de la publicité sur le côté libre si financement dans la communauté Linux est libre, et si oui, vous avez besoin d'aide pour contacter les différentes communautés du libre. Oui, on va communiquer à ce niveau-là, clairement. On aura besoin d'aide, pas maintenant, parce que ça sert à rien d'embêter les gens avec ça avant que ça soit concret. Mais dès qu'on aura vraiment le lancement et tout, clairement, on aura besoin d'autant que possible que vous passiez le mot un peu partout où vous êtes, enfin dans les communautés où vous êtes, quoi. C'est toujours pareil, c'est jamais apprécié s'il y a quelqu'un d'une communauté, enfin qui n'est pas dans une communauté, qui arrive et qui vient faire sa pub. Donc on va jamais vous demander d'aller spammer tous les forums du monde ou je sais pas quoi. Mais si Hieronyme, toi en particulier, tu es dans certaines communautés, tu connais des gens, etc., et que tu penses que ça peut les intéresser, ben, quand on aura lancé, ça serait super si tu vas leur en parler, etc. Mais comme dit, seulement si tu as une certaine légitimité dans les communautés en question et tout. On veut pas être des spammers, on veut pas aller emmerder les gens, on veut juste voilà, trouver des endroits où il y a peut-être un public qui pourrait s'y intéresser, là où ça a du sens. Ouais, c'est autant important que le soutien financier, quoi. C'est que vous parlez à... Vous connaissez, quoi. Alors, si vous trouvez que c'est cool, voilà. Tous les gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, évidemment. Ouais. Si vous êtes dans la communauté des gens très riches, le forum des gens riches. C'est le forum où tu peux te connecter si t'as pas ton cigare à la bouche. Faut payer pour envoyer un message. Non, c'est bon. Pardon, on était parti sur notre délire. C'est bon, je respecte le délire. Ils font comment les autres projets open source pour être rentables? Il y a très peu de projets open source qui sont vraiment rentables. T'as plusieurs choses, c'est-à-dire que t'as des trucs comme OpenOffice ou autres où en fait ils appartiennent à une grosse boîte et cette grosse, enfin ils appartiennent, non c'est open source donc ils appartiennent pas. Il y a une grosse boîte derrière qui a encouragé le développement, etc. Alors attends voir, je dis de la merde. Oui, non, il y a quoi? Parce qu'il y a OpenOffice, il y a LibreOffice, il y en a un des deux qui a été rattaché à la Apache Foundation. Donc la Apache Foundation, je pense qu'ils vivent de dons et ils le redistribuent à leurs différents projets. Et je sais plus, et OpenOffice, le copyright avait été racheté par une grosse boîte. Sun? Non, ça peut pas être Sun. Il n'existe plus. Je sais plus, bref. Et donc du coup, ces gens-là, ils bossent dessus et ils open source le truc. Et ils vendent du support par-dessus, ou ils vendent des versions pro, ou des serveurs et des choses comme ça, quoi. On lancera sans doute aussi un jour, enfin on verra, hein, mais des services en plus. On parlait de faire, comme dit, un magasin de contenu, et d'ailleurs c'est un élément sur lequel il faudra qu'on insiste pendant la campagne de financement, c'est que on veut fournir plein de contenu aussi libre, donc enfin plein en tout cas. On veut fournir du contenu libre, du contenu qu'on peut utiliser gratuitement dans ces jeux et librement. Sous licence Creative Commons ou je sais pas quoi, et après on aura aussi sans doute des assets à vendre, quoi. Et ça ce sera une autre manière dont on aimerait financer le projet. On a plusieurs approches, quoi. Voilà. Donc après tu as des trucs comme Mozilla avec Firefox et Thunderbird, etc. Mozilla, ils font une grosse partie de leur thune par des deals qu'ils font avec Google, maintenant Yahoo, où en gros ils mettent Yahoo maintenant comme moteur de recherche par défaut, et pour faire ça, ils reçoivent plusieurs millions de dollars par an, quoi. Plusieurs dizaines de millions, peut-être centaines de millions, je sais pas. Je crois que c'était 300 millions. Oh,
je connais pas les chiffres, mais bref, ils reçoivent beaucoup d'argent pour ça, et ça leur permet d'embaucher tout un tas de gens pour bosser et tout, quoi. Voilà, parce que Firefox est un projet qui est dans une position relativement forte, c'est-à-dire qu'ils ont une base installée de 25% du web en gros, ou quelque chose comme ça, et donc du coup, s'ils peuvent dire, ok, il y a 25% du web qui maintenant, quand ils vont installer Firefox ou mettre à jour, ils iront sur Yahoo au lieu de Google, Yahoo ça a beaucoup de valeur pour eux, donc ils peuvent financer ça comme ça, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? T'as la Blender Foundation qui vit uniquement à base de dons, si je me trompe pas. Ah oui, non, et puis ils ont un store, ils vendent du merchandising et des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'est tout, hein, l'idée c'est assez simple, hein, c'est soit de dons, soit tu vends des produits un peu autour, etc., du truc que tu veux open sourcer, quoi. Bon, ça marche que si tu arrives à trouver une très large audience pour ton produit, parce que, enfin pour ta création, parce que y a souvent que quelques pourcents des gens qui vont pouvoir ou qui vont vouloir contribuer, et donc voilà. Nous on va tenter le truc, on espère que Superpowers, avec tout ce qu'on a investi dedans et tout ce qu'on a encore comme possibilités qui viennent derrière, on espère que ça va attirer du monde, qu'il y a plein de gens qui vont faire des jeux avec. Le fait que ce soit open source, ça va faire grossir la communauté. Donc du coup, dans les quelques pourcents des gens qui vont donner, on espère que ça suffira et tout. On verra, hein, on verra. De toute façon, c'est toujours pareil. On va essayer et puis au moins on aura essayé. Honnêtement, même si ça échoue, je serais très content d'avoir tenté l'aventure, parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour le projet. Si ça marche, l'open sourcing et le support volontaire et le fait que tout le monde ait accès au code comme il veut, etc., c'est super. On aura créé une plateforme qui permet à énormément de gens de faire plein de trucs. Voilà. On verra. Assert est dispo sur Craft Studio? Non, mais tu peux très facilement développer une fonction Assert toi-même. Il suffit qu'elle prenne un booléen d'abord et ensuite qu'elle quitte le jeu si l'assert n'est pas validé ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ouais, donc comme dit, il n'y a pas des milliers de projets open source. Ah oui, un truc que je voulais dire justement, c'est que par exemple, jusqu'à très récemment, il y a un projet qui s'appelle GPG, qui est utilisé par énormément de logiciels. C'est une librairie qui fait en fait du chiffrement. Donc ça sert à la sécurité de vos emails quand vous les encryptez, à la sécurité de plein de choses, de plein de logiciels, etc. C'est un mec qui développe ça, PGP ou GPG. C'est PGP ou GPG? Je sais plus. Bon, bref. Et ce gars-là, tout récemment, en gros, il disait je peux plus bosser dessus parce que j'ai pas de thunes, quoi. Il y a personne qui me finance, il y a aucune grosse boîte qui le finançait, ce qui était rigolo parce que il y a plein de grosses boîtes qui utilisent sa librairie, mais il y a personne qui le finançait parce que personne n'y a pensé, quoi. Genre, le mec qui fait sa librairie, il la sort et puis c'est cool. Donc voilà. Et en gros, il a contacté, enfin je sais pas, il a dit qu'il allait devoir arrêter. Et vu que cette librairie est très importante, il y a eu un article et en fait en une semaine ou deux, il a eu 50 000 euros ou 50 000 $ de financement de Facebook, 50 000 $ d'une autre boîte et 150 000 je crois dollars de dons, etc. Donc là maintenant il est tranquille pour un petit bout de temps, quoi. Il va pouvoir faire son taf correctement, embaucher une ou deux autres personnes et s'assurer que la librairie elle continue à être maintenue correctement. Donc bon, c'est cool, quoi. Mais voilà, comme dit, tu as parfois des trucs qui sont relativement importants pour plein de logiciels et tout, et puis ça passe, personne s'en rend compte parce que il faut bien communiquer, c'est ce que disait Squale à l'instant, quoi. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ils donnent pas parce que tu fais un truc super, ils donnent parce que tu fais un truc super, mais qu'en plus il y a une histoire derrière qui leur parle, quoi. Il faut qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un derrière, que ce quelqu'un ou ces quelqu'un ils ont réellement besoin de soutien, sinon ça n'aura pas lieu. Quelque part, c'est aussi pour ça qu'on fait nos lives toutes les semaines. C'est pas parce qu'on veut votre argent qu'on fait des lives toutes les semaines, mais c'est parce qu'on veut vivre une aventure avec vous et c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour vous. Et c'est vrai que quelque part, derrière, ça permet aussi de justifier le fait qu'après on va vous demander de nous soutenir si vous le pouvez, quoi. Il y a beaucoup plus de chances que des gens nous soutiennent que si on arrive de nulle part et qu'on dit yo, on a fait un logiciel, vous ne nous connaissez pas, et voilà, quoi. Oui, donc il y a GPG et PGP, et il y en a un qui est une implémentation, il y en a un qui est un logiciel fermé, l'autre qui est un logiciel libre. Et donc j'imagine que c'est GPG. Du coup, c'est Facebook et Google qui le financent avec des données manuelles maintenant, d'accord.
Ok, bon, ouais, c'est cool. J'ai réussi à load un string. Ah ok, load string est dispo. Ah bah peut-être que je l'ai pas interdit. Alors bah tant mieux, tant mieux. Enfin peut-être que je l'ai pas viré ou qu'il était activé par défaut, je sais pas quoi. Tant mieux, ça marche. Une aventure avec moi, je ne mange pas de ce pain-là, non merci. D'accord, Erwan, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une aventure tous les deux. On peut être dans une relation au grand jour, ça me dérange pas. Ok, bon, voilà. Élisée, est-ce que tu es pour le revenu de base de survie? Vaste sujet que je ne suis pas particulièrement convaincu qu'on va aborder en détail en fin de live. Je sais pas parce que je suis pas un économiste et que je pourrais pas te dire si c'est vraiment une bonne chose ou pas. Sur le concept, ça me semble pas mal. À mesure qu'on se dirige vers une société d'abondance où il n'y a plus de problèmes, mais on n'y est pas encore, mais à imaginer qu'on arrive dans une société où à base de robots et d'automatisation et d'intelligence artificielle, etc., les humains n'ont plus nécessairement besoin de travailler pour que tous les humains survivent, alors je pense que ça a du sens. Mais bon. Vas-tu régler mon problème Craft Studio? Je vais essayer, Amaté. Je vais essayer. Ce week-end, je vais tenter, on verra ce que ça donne. Samurai Monkey va bien sortir sur le Play Store, c'est ça? On veut le soumettre sur le Play Store et probablement sur l'App Store sur iPhone. Et ce sera déjà bien. Et sur Itch.io. Voilà. Si ça marche pas en libre, plutôt que de faire une édition limitée, une version complète, on pourrait imaginer une seule version complète, mais que tu peux utiliser plus ou moins de temps par jour, suivant si tu as payé ou pas. J'aime vraiment très peu personnellement les logiciels avec des restrictions comme ça. Un truc qui a du sens, ça serait une licence business, quoi. Si tu fais la thune avec, oui, tu payes pour nous, quoi. Et ceux qui font des jeux très musées, c'est gratuit. Ça serait C'est un truc qu'on explorera peut-être si la solution de financement volontaire ne fonctionne pas. On verra. Ok. Et pourquoi pas axer sur le support? Parce que le support, ça demande de la main-d'œuvre et du temps. En gros, c'est pas hyper rentable en fait. Ouais, enfin, je veux dire. Le problème, c'est qu'on veut pas on fait pas un logiciel très spécialisé qui va s'adresser à une toute petite audience de grosses boîtes et du coup on leur vendrait du support. On fait un logiciel qui s'adresse à n'importe qui a envie de faire des jeux, quoi. Voilà. N'importe qui a envie de faire des jeux. Et du coup, on est 3, vous êtes très nombreux. Enfin, je veux dire, sur Craft Studio, il y a pas, j'ai pas vendu des millions de copies, de loin pas, hein, mais ça fait déjà beaucoup de charges, quoi. Et vu que les gens ont payé, ils ont acheté un logiciel, en plus, ils ont dans une certaine mesure, enfin, ils ont une certaine légitimité à réclamer que, voilà, que je corrige telle ou telle chose, etc. C'est normal. Et c'est pas du tout agréable parce que en réalité, c'est impossible pour moi de faire face à ça, quoi. C'est-à-dire que là, comme dit, avec FNA, j'ai fait la migration, ça a réglé plein de problèmes pour les gens sous Mac et Linux. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé des nouveaux problèmes pour certains sous Windows. J'ai des gens qui ont acheté Craft Studio il y a 2 ans, ça marchait très bien sur leur PC un peu vieux depuis 2 ans, et puis là, maintenant, depuis la dernière mise à jour, ils ont un problème, ça se lance plus, quoi. Et qu'est-ce que je peux faire moi? Voilà, je suis obligé de passer plein de temps à corriger ça, dans tous les cas et tout, et encore une fois, c'est normal, mais sur le long terme, c'est pas viable parce que la quantité de temps que ça prend de fixer tous ces bugs, c'est énorme et ça paralyse complètement les évolutions autres, etc., quoi. Donc c'est pour ça qu'avec SuperPowers, on aimerait vraiment pas retomber dans ces travers-là. Ça veut pas dire qu'on veut faire un logiciel qui va pas marcher chez les gens, évidemment. Ce qu'on a envie de faire, c'est de dire c'est le logiciel de la communauté. La communauté peut
peut corriger elle-même des bugs pour les cas très particuliers où on n'a pas le matos, où on n'a pas je sais pas quoi. Tout le monde peut contribuer avec son expertise à lui, etc. J'ai une balle de mer, la caméra fait que rebondir, pardon. Vous présentez votre jeu sur le marketplace de Firefox. Je sais plutôt comment ça marche, je pense. Oui, on peut le soumettre sur Firefox OS, oui. C'est juste qu'ils ont leur propre marketplace aussi, quoi. Actuellement, la part de marché de Firefox OS, ça doit être tout petit, donc oui, on verra. Enfin, je veux dire, Il faut sur Windows. Oui. voilà, on peut le mettre partout. C'est juste que pour l'instant, on a pensé aux 90% du marché, on n'a pas pensé au reste, quoi. C'est notre premier jeu, etc. Donc on va déjà couvrir l'essentiel, quoi. Vu que vous êtes des tronches en développement, c'est pas trop dur pour vous. Ça veut dire quoi ça? Des tronches. On est Vous êtes fort. bon. Ah, ok. Non, je sais pas, pour moi une tronche c'est une tête, quoi. Ah, vous êtes des têtes, oui. Oui. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je sais pas. Pour moi, vu que vous êtes des figures, des visages en développement, je comprenais pas. Je suis pas encore bien informé. Ok. C'est pas trop dur pour vous de se positionner sur un jeu qui doit fonctionner pour les débutants en code. Alors, Alors, déjà une nuance, ouais. quand tu dis une tronche, en tout cas dans mon cas, c'est trop exagéré parce que c'est dur à dire, mais techniquement je suis pas très bon en fait. J'apprends à coder beaucoup avec Craft 2 par exemple. Non, mais je pense que à côté d'un débutant, je veux dire, pas de part de zéro, tu sais rien sur Oui, mais qu'est-ce que genre- variable, qu'est-ce que je sais pas quoi. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, je pense que. Enfin, moi déjà, je suis plus nul et il y a Rosalie ou bien. Oui, il y a Je moi peux lui aussi. poser des questions. J'aime bien parce que le mec à droite qui dit qu'il est pas très bon, il je fait suis pas technique. Ok, t'as pas d'expérience de développement natif, etc. Oui. Ok, ça c'est Même, vrai. même sur le web, JavaScript, il y a plein de trucs que je comprends pas. Ok, mais je veux dire, tu fais des trucs vachement bien. Oui, non, mais oui. Et de l'autre côté, le mec, il ça. c'est pas codé et il fait des jeux quand même. Donc, Il y a c'est pas Maker, vrai. il va faire Oui, mais tu la codes partie quand même. facile oui. du code. Ah, Non, mais- mais voilà, je suis d'accord, je suis Ok. pas non plus débutant et je sais que quand tu pars de zéro, bah c'est abstrait tout ce que tu vois, tu lis des trucs, tu comprends rien. Ouais. Il y a autre chose. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Super Powers, pour l'instant, comment dire, avec Craft Studio, il y avait un peu cette idée très tôt de dire il y aura du langage de scripting visuel, etc. On va essayer de simplifier beaucoup et tout et tout. Avec Super Powers, là, et en fait, tout Craft Studio était dans cette optique-là, c'est-à-dire que finalement, genre même les outils de création, c'était cubique et limité, tu pouvais pas importer les vrais modèles 3D, tu pouvais pas faire plein de choses. Tout ça dans l'optique de simplifier et de rendre accessible. Avec Super Powers, on part pas tout à fait sur la même idée, on part plus sur l'idée de dire d'abord on veut être puissant, d'abord on veut permettre de faire des jeux 3D vraiment en 3D, de permettre d'importer depuis d'autres logiciels et tout. Donc on s'adresse encore une fois pas aux studios de 300 personnes qui vont faire le prochain méga jeu à 60 €. Nouveau Skyrim. Voilà, mais on s'adresse aux développeurs indépendants qui est prêt à apprendre par lui-même, etc. Et dans un deuxième temps, on est toujours autant intéressé à être une plateforme très accessible aux débutants, etc. Mais chaque chose en son temps, quoi. Et c'est surtout ce que je me suis rendu compte avec Craft Studio, c'est que ça marche pas très bien de partir d'un truc très limité pour les débutants et d'essayer de le rendre plus puissant. Ça marche beaucoup mieux de faire un truc vraiment qui peut tout faire et ensuite de faire des outils plus adaptés. Ce sera les plugins qu'on fera à la suite qui auront une interface simplifiée ou qui vous feront un truc à votre place sur Twitch, mais derrière il y aura tout qui sera possible, quoi. Enfin tout. Plein de trucs, quoi. Voilà. Donc ouais, clairement les plugins, le plugin de scripting visuel va sans doute avoir lieu. Si nous on est financé par la communauté pour le développer, on le développera. Si quelqu'un dans la communauté a une super idée, il pourra le développer lui-même. On peut le faire en collaboration. Enfin voilà, on verra comment ça va se passer, mais il y aura des trucs, quoi. Et je veux dire, le truc de Craft Studio était intéressant et pas autant abouti qu'il faudrait, je pense. Ça manque justement de complétion automatique, de validation justement des types, etc. Même dans le scripting visuel, il faudrait que quand tu connectes un bloc qui devrait pas rentrer, ça devrait te faire des erreurs, etc. Vu qu'on utilisait du Lua et tout, on pouvait pas vraiment le faire. Maintenant qu'on aura TypeScript, c'est possible de faire ce genre de choses, quoi. Ça va être trop bien.
Ouais, donc ça devrait vraiment être cool. Enfin, il y a vraiment moyen, je pense. Après, est-ce que je peux pas vous dire, on va attaquer dans tant et tant de temps le streaming visuel ou même si on le fera nous, quoi. Peut-être quelqu'un d'autre dans la communauté a une meilleure idée pour le faire et on se ralliera peut-être derrière ça, on verra, quoi. Pareil, pour l'instant, les outils qu'on a fait, c'est surtout des outils d'import, quoi. Sauf pour l'éditeur de maps, où on peut vraiment créer les maps dedans, mais on n'a pas refait un outil de dessin dans Craft Studio, dans Superpowers, alors que j'en avais refait un dans Craft Studio, quoi. Parce que, encore une fois, on veut s'adresser d'abord aux power users dans un premier temps et après plus progressivement fermer tout ce qui manque et ce qui permettrait d'être encore plus accessible. Mais par exemple, un professionnel, il y a très peu de chances qu'il va un jour utiliser nos outils de dessin à nous directement dans Superpowers, quoi, pour faire des petites retouches rapidement peut-être, quoi. Mais je veux dire, quelqu'un qui sait utiliser Photoshop, qui utilise Photoshop toute sa vie, il préférera importer ces trucs que d'utiliser notre outil de dessin qui sera différent. On n'aura jamais un truc aussi bien, il faudra des années pour avoir un truc aussi bien. On peut pas rivaliser avec 15 ans de Photoshop, quoi. C'est comme Blender, on n'aura jamais un truc 3D qui fait un truc aussi bien. Voilà, donc après on essaiera de faire des trucs et puis peut-être la communauté fera évoluer des outils super, quoi. Mais comme dit, on est concentré dans une première étape sur les gens qui ont déjà un peu des outils et tout, mais qui veulent un endroit pour tout intégrer, pour être efficace, pour bosser en équipe, et puis progressivement, comme dit, on va... Et après, on parlait aussi de 25 la librairie d'assets, voilà, qui va permettre aux gens qui savent rien faire. Si tu sais rien faire, télécharger les assets tout fait. Ouais, mais t'as raison, en plus, c'est vrai. Ouais, mais de manière moins péjorative que ça. Oui, je prends la pixel pas. T'as pas à me dire, genre, au fil des trucs pour vous amuser, même si vous êtes pas modélisé ou quoi, vous aurez un peu des trucs ou des sprites et pour faire des jeux. Voilà, il y a tout à fait moyen. C'est une idée aussi. Il y a Arwen qui disait, est-ce qu'il y aurait une API pour interagir avec les réseaux sociaux? Donc on n'a pas fait et on va peut-être pas la faire tout de suite, mais une fois de plus, quelqu'un pourra faire un plugin qui expose ça sera super simple. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très simple parce qu'on est déjà sur le web. Superpowers, les jeux Superpowers tournent déjà dans le web et on utilise du TypeScript. Donc en gros, tout ce que vous avez à faire pour faire un plugin qui expose une librairie JavaScript existante, c'est de déterminer qu'est-ce que vous voulez exposer dedans et de faire le lien entre la librairie JavaScript à l'intérieur et ce que vous exposez au script à l'extérieur, quoi. Donc c'est pas très compliqué. On vous montrera comment le faire. Voilà, on fera des exemples, c'est plutôt cool, quoi. Vous comptez faire un éditeur de modèles et de terrain dans Superpowers et de textures, similaire à ce qui a été fait dans Craft Studio. Même réponse qu'avant. Pour l'instant, un porteur. Derrière, on verra. Moi, je pense que ça a du sens de refaire un éditeur de modèles cubiques parce que c'est cool, parce que c'est pratique pour les gens qui sont comme moi et qui ne savent pas particulièrement modéliser avec des outils traditionnels. Ce que disait Aaron, c'est que tout en un, c'est quand même cool, quoi. T'as ton machin, tu le lances, tu fais des jeux voilà. sans rien d'autre. Ouais. Ça, c'est vraiment sympa, on est d'accord. Ouais. C'est quelque chose qu'on fait. Mais en gros, ce qu'il faudra voir, et je pense que ça va se passer comme ça, c'est qu'il y aura un peu ce côté à la carte, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura j'en sais rien, peut-être qu'on aura même 2 distributions de base. Quand tu installes Superpowers, on te dira alors est-ce que tu veux plutôt faire de la 3D comme un pro en important depuis ton logiciel habituel ou est-ce que tu veux bosser avec des outils intégrés simples et donc du coup ça t'installera un pack de plugins ou l'autre et peut-être, hein, et je dis ça, je sais pas, mais ça, c'est une idée, quoi. Et après du coup tu peux activer des plugins comme tu as envie, en télécharger d'autres et tout. Ça peut être cool, quoi. Ça me semble avoir du sens. Sur Craft Studio, logiquement, est-ce que c'est possible de faire un jeu où il faut acheter des trucs via le web, etc. Oui, techniquement, Craft Studio a une API pour communiquer avec un serveur web. Donc si tu voulais faire un truc avec un compte où le mec il peut acheter des trucs dans ton jeu, c'est techniquement possible de le faire. Un wiki collaboratif pour la doc du projet, pour les projets, pour les plugins, tu veux dire. Il y aura quelque chose au niveau des documentations, c'est sûr. Effectivement, et ce sera collaboratif, ça aussi. Donc il y aura certainement un wiki. Faut qu'on voit. Disons que il faut pas que le wiki ça soit l'excuse pour pas faire du bon taf sur la doc. C'est-à-dire que notre rôle en tant que
Investigateur du projet. un instigateur du projet et ouais, enfin bref. Ça, c'est quand même de faire du bon taf au niveau de la doc et tout. Donc il faut qu'on donne le ton, faut qu'on crée les templates, faut qu'on montre comment est-ce qu'on peut documenter bien le truc. Et ensuite après on peut ouvrir et permettre aux gens de compléter et d'ajouter tout. Mais voilà, on va pas juste ouvrir un wiki et puis dire ok allez-y faites de la doc quoi. On va essayer de structurer ça un maximum. Ok bon. Donc l'envoi des scores sur les réseaux sociaux pour Samurai Monkey, c'est pas prévu, ok. On n'en a pas discuté, je sais pas. Non. Tu penses que c'est une bonne idée? Je sais pas, bah, disons il y a souvent dans les jeux un petit bouton Twitter pour tweeter j'ai fait tant et tant de points dans Samurai Monkey. Moi ça me saoule de recevoir ce genre d'inscriptions sur mon mur de la part de mes amis. Alors, en général je les bloque, mais bon. Je reçois plus jamais ça moi sur Facebook. Ouais, je crois que moi j'ai bloqué les jeux généraux, du coup j'en reçois plus non plus. Pareil, t'avais dû bloquer, c'est tout. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui. Mais bon, ouais, sur Facebook, je trouve ça assez pourri. Sur Twitter, ça se discute parce que si ça poste un screenshot d'un jeu ou quelque chose, ça peut être sympa des fois de découvrir au passage, quoi. Bon. À voir, c'est vrai que peut-être c'est une qu'on mettra dans Samurai Monkey ou pas. Peut-être. Ouais. Ouais, peut-être Twitter c'est moins bizarre. Après, ça paraît quand même aux gens de partager le jeu avec leurs amis et de le faire connaître aussi. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'était à l'époque, surtout sur Facebook, c'était très agressif en fait, pendant un temps. Et finalement, ils ont laissé tomber, quoi. C'est pour ça qu'ils ont permis aux gens de désactiver complètement et tout, parce que c'était abusé vraiment, quoi. Genre, je recevais toujours des notifications. Machin joue à ça. Ouais, machin a débloqué ça. Si vous cliquez là maintenant, tout de suite, dans les 3 secondes, vous aurez aussi. Vous aurez un bonus sur ce jeu. Allez-y vite. Ouais, c'était assez sale. Ouais, on doit réfléchir. Ok, bon. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que très souvent dans les questions, vous avez l'air assez impatient d'avoir des trucs concrets sur en termes d'argent, de comment est-ce qu'on va faire les différentes choses, etc. Désolé si les réponses sont encore vagues et ça va plus être très long. Donc, voilà. Dans mi-mars, on y sera enfin. Et punaise, j'ai hâte. Ça va être cool. Ça va être cool. Voilà, c'était le mot de la fin. Bon, bah sur ce, on va vous laisser, je pense. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. On va rester sur le vendredi, a priori sur les petits déj, vu que le sondage était clairement dans cette direction-là. Alors, moi, je serai pas là. Ah oui, vendredi prochain, t'es pas là. Des pixels, je sais pas quand c'est qui part. Ok, je vous retrouve pour un super petit déj. Peut-être qu'il y aura un chat. Peut-être, on verra. Du coup, on verra. Ouais, au pire, peut-être. Ouais. On fera peut-être un petit déj un peu différent. À voir. Ok. Allez hop, bon week-end, à bientôt. Merci encore de nous rejoindre chaque semaine. Et puis, à bientôt, je me répète. Ciao.